Maegovanen Tolkien diri, imlimbai rematlin thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Joyeux Tolkien Reading Day à tous. En ce 25 mars, nous fêtons la destruction de l'anneau et la chute de Sauron. Et la tradition veut qu'en ce jour, les fans de la Terre du Milieu lisent Tolkien. Chaque année, la Tolkien Society donne un thème pour ce jour particulier. Pour 2024, il s'agit de Service and Sacrifice. Et je ne sais pas pourquoi, le seul mot que j'ai retenu c'est sacrifice. Pendant toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Wow, calme-toi ou c'est moi qui fais l'épisode, hein? Non, d'accord, je me calme. Nous allons donc utiliser ce prétexte pour revenir sur les cultes voués à Morgoth au début de l'âge des hommes et sur Númenor, qui donnèrent lieu à des sacrifices. Pour la question plus large de la religion, nous y reviendrons un de ces quatre dans un épisode hors série. Mais en attendant, vous pouvez faire un tour sur la chaîne Les Échos d'Imladris, qui va justement traiter de ce sujet pour le Tolkien Reading Day. Petit conseil, nous allons pas mal revenir sur la création du monde, les Valar et Morgoth, donc je vous encourage à regarder la playlist sur l'âge des Valar avant de commencer cet épisode, si tout ça n'est pas très clair pour vous. Vous êtes prêts à en apprendre plus sur les sacrifices humains en Terre du Milieu ? C'est parti! Donc, la religion est à la fois omniprésente et absente de l'univers de Tolkien. En effet, si tout son récit est teinté des valeurs chrétiennes, les personnages et les peuples que nous rencontrons dans le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux n'ont pas de religion et ne vouent pas de culte particulier. Mais nous avons deux exemples détaillés dans l'histoire du Silmarillion du culte en l'honneur de Morgoth. Car oui, dans les récits, les cultes sont finalement vus comme une version pervertie de la religion, car cela permet à Morgoth ou Sauron de détourner les enfants d'Ilúvatar de ce dernier et de les adorer eux plutôt que le véritable dieu. Depuis le tout début, c'est-à-dire avant même la création de la Terre, Morgoth, qui était le plus puissant des Ainur, avait le désir de trouver pour son propre compte la flamme impérissable, qui permet de créer la vie et que seul Eru, Ilúvatar, possède. Une fois sur Arda, Morgoth n'aura de cesse d'essayer de tirer toute la couverture sur lui et d'empêcher les autres Ainur venus également sur Terre de faire la volonté d'Ilúvatar en préparant le monde pour ses enfants, c'est-à-dire les elfes et les humains. Sans Morgoth, l'obscurité aurait pu simplement être vue par les elfes et les humains comme un lieu de repos pour l'esprit et les sens, ou un refuge pour les rêves et le sommeil. Mais Morgoth entendait bien y mettre son grain de sel et peupla les ténèbres d'horribles bestioles, de terreur, de peur et de crainte. Ainsi que ce soit pour les premiers elfes ou les premiers hommes, l'obscurité fut rapidement synonyme de danger, là où la lumière symbolisait la sécurité. Les premiers elfes, grâce à l'intervention du Vala Orome, ne tombèrent cependant pas sous l'ombre de Morgoth. Un petit détour par l'épisode sur l'éveil des elfes s'impose si vous voulez les détails. Mais les humains, eux, quand ils s'éveillèrent, ne virent aucun Vala arriver et ils furent donc laissés seuls. Et Morgoth saisit l'occasion. Toujours les mêmes qui se font avoir. Pour cette partie, nous allons redonner des éléments abordés dans l'épisode sur l'éveil des hommes, mais si vous voulez tous les détails autour de ce récit, on vous renvoie vers cette vidéo. Selon le conte d'Adanel, que l'on trouve dans le livre Morgothring, lors de l'éveil des premiers hommes, ces derniers auraient, dans leurs toutes premières années, vénéré non pas Ilúvatar, mais Morgoth. Reprenons cette histoire. Lorsque les premiers humains s'éveillèrent, une voix leur parla et se présenta comme étant leur père. Ce dernier s'engageait à leur répondre lorsqu'ils feraient appel à lui. Mais lorsqu'ils appelaient la voix et lui demandaient conseil, elle restait vague. En effet, Eru les encourageait à chercher par eux-mêmes les réponses, afin qu'ils gagnent en sagesse, plutôt qu'avoir des réponses toutes prêtes qu'ils n'étaient pas capables de comprendre et de reproduire. Mais les humains étaient des humains. Ils étaient pressés et n'appréciaient guère qu'on les laisse ainsi se débrouiller tout seuls. Ils arrêtèrent donc de questionner la voix. Grave erreur, c'est ça ? Grave erreur, en effet. Car c'est à cause de ce manque d'humilité et de foi envers leur véritable père que Morgoth put mettre à exécution son plan pour asservir l'espèce des hommes. Morgoth leur apparut sous une forme humaine, mais bien plus belle et impressionnante. Il leur dit être venu par pitié pour eux et qu'il était prêt à leur donner aide, conseils, enseignements, fortune et lumière. Les humains n'hésitèrent pas et le prirent comme maître. Et là commence leur asservissement et leur corruption. Car quiconque reconnaît comme maître Morgoth trahit Eru Ilúvatar. Morgoth s'attela à sa tâche, faisant en sorte de devenir indispensable aux premiers hommes,
Pour cela, il éveillait des désirs en eux, leur offrait des présents, mais sans leur apprendre comment les faire eux-mêmes. Il leur dit: Je suis celui qui offre des cadeaux, et les présents ne feront jamais défaut tant que vous croirez en moi. Et les humains, trop heureux d'avoir un tel guide, crurent en lui. Au fur et à mesure, Morgoth leur parla de l'obscurité, disant qu'elle était plus grande que tout, qu'il venait d'elle, mais qu'il en était le maître. Il ajouta également: Je vous protégerai de l'obscurité, sans quoi elle vous dévorerait. Les humains lui parlèrent de la première voix. Morgoth devint furieux, leur disant qu'ils étaient tombés dans le piège de l'obscurité en l'écoutant. Il disparut alors, laissant tomber les humains qui durent se débrouiller sans les présents de Morgoth. Leur vie fut alors terriblement difficile. Lorsque Morgoth revint à eux, il leur demanda de faire un choix entre la première voix et lui, sachant que bien sûr, il les abandonnerait de nouveau s'ils ne le choisissaient pas. Sans surprise, les humains abjurèrent Ilúvatar et prirent Morgoth comme seigneur. Et voilà, ça va partir en cacahuète. Bon, faut dire aussi que le thème de l'épisode, c'est sacrifice. J'aurais dû m'en douter. Morgoth demanda aux humains qu'ils lui construisent un temple, en hauteur, qu'ils appelleraient la maison du Seigneur, dans laquelle il pourrait venir lors de ses visites. Et alors les humains pourraient venir à lui et lui faire part de leurs requêtes. Les humains s'exécutèrent. Lorsque le temple de Morgoth fut achevé, il se tint devant le grand siège qui lui était réservé et des feux s'allumèrent pour éclairer le temple. Morgoth parla ainsi. Maintenant, prosternez-vous devant moi et reconnaissez-moi. Tous s'exécutèrent une fois de plus, en disant: Vous êtes le grand unique, et nous sommes à vous. Après cela, Morgoth disparut dans une explosion de fumée, laissant les humains tétanisés, la peur de l'obscurité chevillée au ventre. Et dans ces temps de malheur, il ne revint plus que de temps en temps. Car Morgoth préféra instaurer un nouveau rituel. Les humains devaient, pour espérer obtenir conseil ou cadeau de sa part, d'abord s'acquitter de tâches commandées par lui, ou alors apporter eux-mêmes des présents qui s'avérèrent de plus en plus difficiles à trouver. C'est à cette époque que les premiers humains commencèrent à mourir, comme le supposait leur destinée. Mais de par l'influence de Morgoth, ils mouraient dans l'horreur et l'angoisse. Là où la mort était normalement un cadeau d'Ilúvatar, permettant aux humains d'être totalement libres en Arda et de pouvoir ensuite la quitter, devint une malédiction. Tous les détails sur la notion de mortalité sont dans l'épisode hors série. Si vous avez besoin de détails à ce sujet, passez donc par là. Face à cela, les hommes appelèrent désespérément Morgoth, mais il fit la sourde oreille, jusqu'à ce que tous les humains viennent dans son temple et s'agenouillent en le suppliant de venir les aider. Il apparut alors, grand et majestueux, mais avec un visage fier et cruel. Il refusa de les sauver en disant: Maintenant vous êtes à moi, et vous devez m'obéir. Je ne me soucie guère que certains d'entre vous meurent et partent apaiser l'appétit de l'obscurité. Sinon, vous auriez bientôt été bien trop nombreux ici-bas, rampant comme des poux sur la terre. Mais si vous n'exécutez pas ma volonté, vous subirez ma fureur, et vous mourrez plus tôt, car je vous tuerai. À partir de ce jour, Morgoth passa de maître à esclavagiste, ordonnant aux humains de faire ses 4 volontés. L'angoisse, la maladie, la faim fut alors le quotidien des humains pour qui la nature semblait s'être retournée contre eux. Tous commençaient à regretter la vie pauvre mais simple qu'ils vivaient avant l'arrivée de Morgoth, se mettant à le haïr autant qu'ils le craignaient. Les plus forts, cruels et dévots parmi les humains devinrent les chouchous de Morgoth. Il leur offrit des cadeaux et leur enseigna des savoirs et pouvoirs qu'ils gardèrent pour eux. Ces derniers, devenus orgueilleux, réduisirent en esclavage les autres humains. Certains parmi les humains parlèrent alors ouvertement contre le Seigneur, disant qu'ils s'étaient trompés et que c'était lui, l'obscurité, qui souhaitait les dominer et les dévorer, non pas la première voie. Ah, je crois que nous avons trouvé nos candidats pour les sacrifices. Exactement. Ces derniers furent chassés et exécutés par leurs semblables, car les autres avaient peur que Morgoth les punisse tous pour les folles paroles de ces rebelles. Ceux qui étaient rattrapés étaient amenés par les fidèles de Morgoth sous ses ordres dans la maison du Seigneur afin qu'ils y trouvent la mort par le feu. Nous avons donc ici la première mention de sacrifice humain. Bah, c'est plus des exécutions que des sacrifices, non? Non, car les fidèles de Morgoth rapportèrent aux autres que Morgoth aimait particulièrement cela, et les maux qui affligeaient les humains semblaient alors s'alléger un temps. Le fait que la situation des humains s'améliore après que les rebelles soient brûlés dans la maison du Seigneur donne en effet une tonalité sacrificielle à ce qui aurait pu être de simples mises à mort.
Car dans les cultes, les sacrifices ont pour but de rendre hommage ou de calmer les dieux. Voilà pour la première occurrence. Ensuite, nous n'avons quasiment aucun élément en ce qui concerne les cultes que les hommes peuvent continuer à vouer à Morgoth. Certaines phrases glanées au travers des ouvrages laissent entendre qu'en effet, certains humains de l'Est voueraient des cultes à Morgoth ou Sauron, mais nous n'avons aucun détail. La deuxième occurrence de sacrifice arrive à la fin du Deuxième Âge, alors que Sauron se trouve sur l'île de Númenor. Rappelle-moi comment ça se fait que Sauron se retrouve à Númenor déjà ? Pour recontextualiser, ça faisait environ 1000 ans que les choses commençaient à partir en cacahuète sur Númenor, avec une scission parmi les hommes. D'un côté, il y avait ceux que l'on appelait les fidèles, c'est-à-dire les amis des elfes, qui honoraient le nom des Valar, parlaient la langue des elfes et souhaitaient conserver les anciennes traditions. De l'autre côté, il y avait les hommes du roi, qui étaient contre l'interdit des Valar, les empêchant de voguer vers Valinor, qui pensaient que les elfes étaient de mèche avec les Valar et qu'ils leur refusaient l'immortalité. Car oui, la décadence de Númenor était en grande partie en lien avec le fait qu'ils pensaient que leur mortalité était une punition et qu'ils méritaient l'immortalité autant que les elfes. Au cours des siècles, les hommes du roi devinrent dominants et promulguèrent de nombreuses lois contre les anciennes traditions, ce qui donna lieu à la persécution des fidèles. Ar-Pharazôn, 24e et dernier roi de Númenor, était un homme du roi, orgueilleux et puissant. Il voulait finir d'étendre la domination de Númenor sur toute la terre du milieu. Il prenait donc assez mal que Sauron se déclare ouvertement seigneur des hommes et cherche à chasser les Núménoréens du continent. Ar-Pharazôn se rendit donc avec toute sa flotte en terre du milieu pour en découdre, mais Sauron vint à lui sans armée pour se rendre, car il savait qu'il n'avait pas la force de lutter et espérait user de la ruse pour arriver à ses fins. Ar-Pharazôn, qui était d'abord méfiant, eut la brillante idée d'amener Sauron sur Númenor comme otage. Sauf que bien sûr, c'était ce que Sauron avait espéré. Laisse-moi deviner, il ne va pas rester très longtemps prisonnier, c'est ça ? En effet, en seulement 3 ans, grâce à sa ruse et ses bonnes manières, il passa du statut d'otage à conseiller du roi. Et il avait accès à toutes les informations, même les plus secrètes. Sauron mit tout son pouvoir de persuasion en œuvre afin que le cœur des hommes s'assombrisse. Il démentit tous les enseignements des Valar, leur faisait miroiter des terres inconnues à conquérir, cachées dans les ténèbres anciennes. Il leur parla des ténèbres et de leurs seigneurs qui pouvaient offrir des mondes, une ascension infinie et l'immortalité à ceux qui le servaient. Ar-Pharazôn, bien sûr, voulait en savoir plus sur ce seigneur des ténèbres qui pouvait lui offrir tant de choses. Sauron parla ainsi. Les Valar vous ont trompé à son propos, évoquant le nom d'Eru, qui ne dit jamais ce qu'ils veulent. Mais leur véritable maître l'emportera et vous délivrera de ce fantôme. Et son nom est Melkor, le seigneur de tout, le libérateur. Il vous rendra plus fort qu'eux. Pharazôn se mit donc à vénérer les ténèbres et Morgoth, d'abord en secret, puis au grand jour, et il fut suivi par de nombreux Núménoréens. Sur Númenor, depuis l'arrivée des hommes, la montagne appelée Meneltarma était sacrée et dédiée à Eru Ilúvatar. Or, Ar-Pharazôn fit interdire à quiconque de s'y rendre pour honorer ce faux dieu. Sous l'impulsion de Sauron, il fit ensuite abattre l'arbre blanc de Númenor. Puis il fit construire sur la colline de la capitale Arménéloth un immense temple. Au milieu de ce dernier se trouvait un autel surmonté d'un grand feu où furent brûlées les branches de l'arbre blanc, recouvrant le pays d'un sombre nuage 7 jours durant. Et ce fut le début des sacrifices. Sous l'injonction de Sauron, le feu et la fumée ne s'arrêtèrent jamais de sortir du dôme d'argent, lui faisant perdre son éclat et le colorant en noir. Sauron leur fit comprendre que s'ils voulaient échapper à la mort, il leur fallait faire des sacrifices dans le temple en l'honneur de Morgoth. C'est ce qu'ils firent. Et quelle meilleure offrande que les fidèles, qui rejetaient Morgoth au profit d'Ilúvatar. Une chasse aux fidèles fut ouverte, mais pas officiellement, car ils étaient accusés non pas d'adorer Ilúvatar au lieu de Morgoth, mais d'être des traîtres à leur roi. Les fidèles étaient donc arrêtés sous de faux prétextes et amenés dans le temple, où, dans le sang, le tourment et la cruauté la plus abjecte, ils étaient sacrifiés à Morgoth. Alors j'ai un peu peur de poser la question, mais est-ce qu'on a plus de détails ? Non, pas plus de détails à ce sujet. Númenor sombra dans le chaos, car Sauron attisa la haine, la jalousie, la cruauté, la convoitise dans le cœur des hommes, et il les berça d'illusions, car grâce à ses conseils et son aide, ils parvinrent à s'enrichir encore plus et à devenir encore plus puissants, notamment en devenant non plus des seigneurs, mais des tyrans pour les peuples qu'ils gouvernaient en terre du milieu. Les humains eurent ainsi l'impression d'avoir raison d'honorer Morgoth.
Mais en réalité, s'ils avaient quelques bénéfices en côtoyant Sauron, leur sacrifice, au lieu de faire reculer la mort, la rendit encore plus terrible. Car si avant cela les hommes partaient paisiblement dans leur sommeil, ils étaient désormais sujets à la maladie et à la folie, et ils craignaient toujours autant les ténèbres qu'ils s'étaient pourtant mis à vénérer. Mais Ar-Pharazôn devint ainsi le plus grand tyran que le monde eût connu depuis Morgoth, mais également le plus terrifié par sa propre mort. Et voilà, on va pas raconter la suite, mais vous vous doutez bien que toute cette histoire va se finir en eau de boudin. Faudra attendre un peu pour les détails de ce récit. Vraiment pas plus de détails? Pas d'autres sacrifices? Et non, je sais, c'est frustrant. Mais nous avons là 2 cultes en l'honneur de Morgoth qui se trouvent avoir un schéma similaire. Les humains veulent acquérir toujours plus de connaissances et de pouvoir. Ils écoutent donc ceux qui veulent bien les encourager dans ce sens. Ils prospèrent, mais se mettent à craindre encore plus la mort et finissent par construire un temple en l'honneur de Morgoth où ils sacrifient ceux qui ne suivent pas leur dogme en espérant acquérir encore plus de pouvoir, mais surtout faire reculer la mort. Et comme par hasard, dans les 2 cas, c'était pas une bonne idée. N'empêche, c'est celui qui a plus de jambes qui me tape à la jambe. Comme par hasard. Les humains finissent par obtenir l'inverse de ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire une vie de servitude courte, misérable et se finissant dans l'angoisse, la maladie et la folie. Enfin bref! J'espère que cet épisode spécial Tolkien Reading Day vous a plu. Un grand merci à Flocon Vert qui a prêté sa voix à Morgoth et Sauron pour donner vie à cet épisode. Retrouvez-le sur sa chaîne YouTube qui parle de cinéma ou sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. Parmi vous, 80% regardent régulièrement notre chaîne mais ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas à nous suivre, c'est le meilleur moyen de nous soutenir gratuitement, juste en un clic. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye, Tolkien Jili.